Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans cette nouvelle édition, allons à la découverte de ANSER, Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, mais également à la rencontre de son directeur général, M. Cyprien Moussimar, en visite d'inspection sur différents sites. Cette visite couvre plusieurs installations, du petit séminaire François-Xavier de Mbata-Kiela à la ville de Mwanda, le quartier Njili Brasserie dans la commune de Nsele à Kinshasa et s'étale dans la province de Kwilu et le Grand Kasaï. C'est l'abbé Gérard Kiusi Proba, recteur du petit séminaire Saint-François-Xavier de Mbata-Kiela, au diocèse de Boma, au cœur du Mayombe. Nos impressions, c'est d'abord la joie, parce que c'est un vieux projet. Et à un certain moment, nous n'étions plus en train d'y croire. Et voilà que la réalité est là. Et rien qu'en voyant l'attitude des enfants, vous sentez vous-même que nous sommes joyeux, heureux de pouvoir accueillir l'électricité de la SNEL ici au petit séminaire de Mbata-Kiela. Et le petit séminaire de Mbata-Kiela, pour nous, nous disons, c'est la fille aînée de toutes les maisons de formation. Pourquoi est-elle fille aînée? Notre premier président est passé par ici. Notre premier gouverneur de la banque congolaise est passé par ici. Notre premier bâtonnier est passé par ici. Notre premier cardinal est passé par ici. Pour nous, nous sentons que le gouvernement central est en train d'honorer la mémoire de toutes ces personnes-là et ça nous réconforte. Mais déjà avec cette électrification, eh bien, pour nous, nous croyons que le chef de l'État, M. Félix Tshilombo, pense à ce milieu de formation. Je peux le dire pour ceux qui connaissent Mbata-Kiela, de la 7e en première, quelques premières bien sûr, sont au dortoir. C'est-à-dire, à un certain moment, à 21h, 22h ou 21h45, il n'y a plus d'électricité. Et on arrête le groupe. Aujourd'hui, il peut le faire n'importe quand. Et donc, pour les élèves qui s'appliquent, Mbata-Kiela est devenu pour eux un milieu de réflexion, un milieu d'études, un milieu de recherche. Et pour nous, c'est une valeur ajoutée à Mbata-Kiela. Là, c'est au niveau des études. Quand nous prenons au niveau de la restauration, nous gardions nos vivres frais à Sioni. Les anciens d'ici savent que Sioni est à 6 km de Mbata-Kiela. Tout ce que nous pouvons avoir comme vivre frais, c'est garder là-bas. Il arrivait même que nous puissions être privés d'électricité et dégager nos vivres frais à partir de Sioni. Aujourd'hui, nos vivres sont gardés à Mbata-Kiela. Aujourd'hui, nous pouvons gérer nos vivres frais par nos propres moyens. Je dis,
c'est pour nous une grâce, une bénédiction que de voir ce jour que le petit séminaire est électrifié. Je commencerai par les remerciements. Merci. Anser nous a aidés par les concours de PIC d'avoir et de voir cette électricité en Batakela. Merci. Les deux, Anser comme PIC, ne sont que les exécutants, mais le haut sommet, c'est le gouvernement central. Il n'y a pas de gouvernement central sans président. Ainsi, nous disons merci à notre président Félix Tshilombo parce qu'il a réalisé un vieux projet du petit séminaire. Bonsoir, je m'appelle Maxime Tatumboko. Nous sommes au petit séminaire de Mbatakiela, dans la province du Congo central plus précisément. En tout cas, je suis vraiment très content et très joyeux parce qu'auparavant, nous avions vraiment des difficultés avec l'électricité. Mais maintenant, grâce à Anser, nous pouvons bien étudier et dans de très bonnes conditions et nous pouvons même exploiter notre salle d'informatique. Bon, en tout cas, je parle presque au nom de tous les petits séminaristes. Nous remercions vraiment le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait et nous lui demandons encore de faire mieux encore. Que Dieu le bénisse toujours. Kuma Mounou Rodrigue, au toke na petit séminaire de Mbatakiela. Toke na kiese mingi ya kumona courant na école beto po na tama to vanda na ba moteur to vanda ko démarrer na ba 18h ko de kaka na 21h mais bilumba sikoyo courant kele toke na remercier président chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pebe no peto na pebe no merci mingi sana kisalu na be message beto. Comme on a Joyce Leta, Jean-Pierre, comme on a baptême. Joyce Awaza, président des élèves, il y a Mbatakiela. Bon, Liboso, tu as une difficulté parce que tu dois utiliser le groupe électrogène. Tu dois alimenter à 18h30, pour tout cas, tu as 21h45. Tu as une difficulté comme souvent pour les produits tels que viande ou quoi. Pour nous relier, il fallait que bon son nom à cité à Sueni et puis amener ici. Souvent, ça causait des problèmes. Mais comme on a courant l'école na biso lelo, les autres personnes sont en macasse pour les avantages monnaie et puis qu'on aider biso pour na travaux pratiques na tout ce qui passe. Bon, pour na candidat président, comme moi ya macasse ya exprimer c'est mon biso ezaka merci. Pour nous socialer biso, les projets motolinga qui est à la banda kala, voir le courant na kon na biso, les autres distribution de ces makasi. C'est pour cela que je mon condi chef de l'État. Merci pour nous socialer biso. Nous sommes venus nous accueillir de la situation ici à Mwanda parce qu'il y a un an, le chef de l'État avait commencé sa campagne électorale ici et avait promis d'électrifier Mwanda.
Mais un an après, les choses ne semblent pas bouger. Et c'est pourquoi nous sommes venus nous enquérir de la situation. Et l'AT nous a expliqué tout le problème qu'il y a et les difficultés que l'administration du territoire de Mwanda rencontre. Voilà, nous avons ces éléments-là et on va les transmettre au chef de l'État qui va pouvoir donner des orientations ou convoquer les personnes qui sont parties prenantes dans la décision. Nous pensons que dans quelques mois, il y aura une solution pour Mwanda. Il y aura une solution, les fonds sont là, mais c'est des problèmes à résoudre avec les uns et les autres qui ont donné des promesses, mais qui tardent à venir, qui ont donné des promesses de donner et de fournir l'énergie. Nous allons continuer toujours à transmettre les informations à la population, d'être calme. Nous venons de parler avec l'équipe de la présidence qui est arrivée sur le terrain. Nous avons présenté le déshydratat de la population. Ils ont compris et ils vont présenter acquis des droits pour qu'on trouve solution au problème d'électrification de Mwanda. Donc, laissons l'État en temps. Ne nous agitons pas trop. Ayons nos apaisements. Les chefs avaient promis. Quand les chefs promettent, ça se réalise toujours. Donc ça va se réaliser, mais laissons l'État en temps. Merci beaucoup. Bon, awa tozali na kati ya Bel Air, quartier Esanga. Donc quartier Esanga est na 6 cellules. Première cellule est cellule 1, cellule 2, cellule Bel Air awa tozali et tikali soko cellule Talangai, cellule Manzanza et cellule Lemvo oyo totiki na sima awa. Na commune ya Kimbanseke. Donc tozozela biso nyonso comme ça boya koravi boya kopesa biso courant bo senga na biso ezandengi wana na kata 6 cellules wana tozana ngo et ndenge tozali awa tozana kosepela mingi parce que président de la République tango ndenge déjà alobi tango yako alimenter lumière publique vraiment a rassurer ki biso ke na kotila bino courant et vraiment to moni yango et sengo mingi ba brandir biso pe anser mais en certain temps, contact est direct entre Anser et nous la population parce que ceux qui contactent les alités, ba difficulté moi mingi makambo oyo koza na biso na kata muteme koza la moi mingi mais c'est le DG vraiment venez à bras ouverts tous ala ne sengo nyonso malgré tout parti oyo et botier eza muke mais to monike entrer et se copter déjà na kata quartier Esanga cellule Bel Air vraiment to sepeli mingi bravo na ndenge zele na kasi professeur bobeta maboko. Chef de l'État d'abord totombelier musala malamu enguya ya nkolo nzambe esunga ye ba contrainte nyonso oyo esengeli ekokotobola atali nzaka na ye oyo eleki elongwa parce que biloko boye ce n'est pas n'importe quel président oyo ya kotila biso courant boye bongisi biso d'abord nzela et tozalaki na difficulté makasi boye nzela esili a promettre biso courant yango eye vraiment avec beaucoup de joie to sambele nzambe makasi asimba nzete parce que awa na kata kate sanga to zala kana obscurité makasi ba criminel bazo côté la biso mais moi ndambo oyo atiri biso ba o ba musu bazali koto pa bazo sala ka ba crime côté obscurité ezali yangwana société na bino Anser na inférence vraiment bravo nzambe apesa bino nguya ngolu to tombeli bino longonia na kata RDC oyo et que botika pepa na biso teme bokende pe na ba oyo nyonso ya nzinga na biso bazangi courant
musala wana bandeko vraiment avec beaucoup d'enthousiasme nazo senga pa na bino botika bisote na kanisa loko nazaki na nde yango. Ce que nous attendons aussi de vous, les riverains, c'est à ce que vous puissiez faire l'installation dans vos maisons. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons recensé vos maisons. On a trouvé que sur 100%, on retrouve que 20% de maisons déjà qui attendent. Ici, au niveau de Yassabonga, nous avons au moins 4 centrales. Il y a une qui est ici à Bonga, une autre à Boalayulu et 2 autres à Yassa. En tout cas, nous sommes très contents. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Avant cet avènement, nous avions, il y a d'autres qui passaient la nuit avec de bougies ou de lampes tempête. Et nous avons connu beaucoup de pertes. Il y a des maisons qui s'est brûlées. Mais avec cette installation, nous sommes très contents. Pourquoi? Parce qu'avec le Mindélé, le blanc, Bonga était éclairé. Et c'est là, allait de 18h à 20h. Et depuis que 11h est arrivé ici, nous passons la nuit avec du courant. Nous avons un institut supérieur ici. Nous avons une école technique médicale et nous avons des écoles secondaires et primaires. Présentement, 18 heures déjà, tout enfant, tout étudiant est devant son cahier, son syllabus pour étudier. Et d'abord, on allait jusqu'à 20 heures, mais ici, on va jusqu'aux heures adultes. Donc, nous sommes très reconnaissants au chef de l'État qui avait initié ce projet. Vraiment, nous lui disons grand merci. Pourquoi? Parce que nous avons du courant 24 heures sur 24. Et à l'hôpital, ils ont la facilité d'opérer. Parce que dans le temps, on utilisait des groupes électrogènes. Parfois, l'hôpital manquait du carburant et il fallait acheter avant de faire une intervention chirurgicale. Mais présentement, très facile, déjà la centrale est allumée, le malade qui vient en urgence est entré directement dans la salle et subit une intervention sans trop de problèmes. Et à part ça, nous avions aussi le problème d'eau. Le malade qui venait avec leur garde devrait faire 2,5 km pour aller puiser de l'eau. Mais présentement, avec l'Anser, nous n'avons plus de problème d'eau. Pourquoi? Parce qu'à quelques 30 mètres ici, nous avons une fontaine, un puits d'eau que le malade va puiser de l'eau sans payer ne fût-ce qu'un rond. Mais pour nous autres, la population, qui avait aussi problème, n'achetons un bidon d'eau à
100 francs congolais. Vraiment, nous disons grand merci, comme je l'ai dit, au chef de l'État et à l'ANSER qui nous a facilité beaucoup d'histoires. Ya imunu kwa faire mwe bigana na bonga yasa mais c'est pela mingi ça mna minda ya me permettre beto tana na ya muzo vanana nzo me permettre munu na usalila yo mais lo ma merci na compagnie ya ser me tulila beto minda. Vraiment tous années sengo mingi nanser banda batela biso courant awa et memela biso un plus na kata mboka. Donc, banda courant ekota, premièrement, tout bando souffrir nazaki na ba panneau, ba batterie, nazoteka ba J, na ba batterie, congélateur à batterie. Mais du fait que en serati la biso courant, na somba congélateur à courant. Na koma oteka masanga malili, vraiment soki batu baye ba paya ba uti musika baye okota na mboka maya malili, masanga malili ba J, bazo mela na ba dolé, donc ba biloko oyo ezalaka te na mboka. Vraiment tokotsango tokoma koteka surtout na batanga ba fête boye o ma ba manifestation eza na mboka batu ba séparer na place nanga ba yo sala mwa ba fête awa pona masanga ba mai biloko bongo donc courant to bando kanga ba 18h to kangi na biso ba maison mais soki tokoma koteka net nga na teka ko mati ba 0h 1h 2h à l'aide à courant donc soki courant ezayaki te vraiment na koteka te na batana pona fati béton na sepeli mingi na biloko boye na sepeli na ba développement boye bien vraiment ba continuer na osalisa biso boye bien et puis ya mususu na oloba ba bongisela biso penzela. Je suis ravi de votre présence. Je suis abbé Isidore Nsaya Kibolo. Je suis prêtre du diocèse de Kikwit depuis déjà 25 ans. J'ai été ordonné le 15 août 1999. Je suis ici à la mission catholique Yassa comme curé et curé doyen depuis cette année. J'ai pris mes fonctions depuis le 2 septembre de cette année. Ce n'est qu'une bonne chose d'avoir cette électricité. Notre prédécesseur avait travaillé en partenariat avec ANSER et nous avons aimé le fait que ANSER a répondu positivement à cette demande et c'était pour le bien de la population ici à Yassa, à la mission, et l'électricité a été installée. En tout cas, jusqu'à ce niveau, tout marche bien et vous constatez déjà que l'interview se passe la nuit sous cette électricité. Ce n'est pas une invention, mais une réalité. La communauté des abbés, mais aussi la grande communauté chrétienne qui est bénéficiaire de ces courants, et parce qu'il y a des utilisations. Et, par exemple, là, pour notre communauté, nous avons à côté un moulin qui fonctionne sur ces courants et ça rend vraiment service à la population, mais surtout à nos élèves qui sont des semi-internes et qui viennent moudre ici. Et ça leur rend vraiment service. Et pour ça, nous disons merci surtout à ANSER, mais aussi à la population, la grande population, les familles, les ménages qui sont bénéficiaires de ces courants et qui les utilisent pas seulement pour éclairer les maisons, mais peut-être pour des petites fins, comme refroidir une petite bière, comme ça on peut prendre une bière comme à Kinshasa ou partout dans des grandes villes. Et en tout cas, le service est impeccable jusqu'à ce niveau. En tout cas, nous remercions les chefs de l'État et son gouvernement pour ce qu'ils ont pu réaliser pour nous ici. Et nous espérons, nous formulons le vœu qu'ils puissent continuer de le faire pour d'autres populations pour qu'ils en soient aussi bénéficiaires. Je suis Eric Camiondo.
Je suis ingénieur en serre, chargé de planification et exécution des projets. Et je suis affecté au pôle Grand Ouest, qui comprend Kinshasa, les Grands Bandundu et les Congo central. Ok. Ce projet, en fait, nous l'avons implémenté il y a 1,5 ou 2 ans. Ici, nous sommes dans la zone de Bongayassa. Nous avons implémenté dans l'ensemble une centrale solaire de 130 kW crête. Présentement ici, nous sommes au site de l'hôpital général de Bongayassa. Alors notre 130 kW crête a été désagrégé à 3 sites. Le premier site ici, c'est le site de l'hôpital, comme je vais dire. Nous avons implémenté une centrale de 40 kW crête, désagrégée encore en deux mini-centrales. La première, c'est la centrale de 30 kW crête, qui est composée de 82 panneaux solaires de 365 watts crête que nous avons visité dehors. Ici, nous sommes dans un local technique qui est composé de plusieurs équipements solaires, notamment les convertisseurs réseau de 45 kW, les convertisseurs chargeurs de 30 kVA et un système de stockage de 144 kWh composé de 10 batteries lithium de 250 ampères chacun. Alors les sites ici, comme vous les voyez, alimentent d'abord le grand hôpital de ce coin. Je pense que c'est le plus grand hôpital du territoire de Massimanimba. Et ça alimente les couvents des sœurs, les couvents des abbés, les instituts supérieurs et les écoles primaires et secondaires. Ça alimente les maisons de médecins, les ménages environnants de l'hôpital, les camps des infirmiers et tous ceux qui sont proches de la centrale. Parce que nous partons avec plusieurs technologies. En serre, nous appelons ça les mix énergétiques. Non seulement on implémente les solaires, parce que là on a implémenté les solaires, nous regardons aussi aux alentours de la zone s'il y a la possibilité de cours d'eau, de sites, ainsi de suite. Alors, comme la demande est toujours en train de progresser au fil des années, nous avons identifié dans la zone la rivière, par exemple la grande rivière Lukula, qui est aux alentours de 5 km. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'implémenter d'autres technologies, par exemple la technologie sino-hydraulique, la technologie avec des hydroliennes, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ce que nous pensons pour toujours rallonger la production afin de servir tout le monde en électricité. Banda ya papa Anselme Tuila betu mwinda vraiment betre va na kese mingi sambu na bola ya betu va na bone na ferme mwinda kelve betre mona bonso de betre bantu moshike jenga na fin mais depuis ya mwinda na betu me kotak courant me kotak vraiment betre na kese betre tutadia na maboko ve betre kona sosa dia ve place à kotala ba télévision betre kona sosa ve dia place à recharger ba téléphone vraiment betre me kuma calme ma camunion skele posé betre me kuma ba congélateur na bola me kuma ka konsunzoke na congélateur konsunzoke na vidéo konsunzoketi ba bima yina courant bolenda sadi la betre sadi lak. Vraiment, betre pesani merci mingi na kima ya sala bet va sirvende un jour bet le na mona bima ya mpida na bola na bet mempilo me kotaka nzambe akebani vraiment ti na ntola yikani bilumu ankaka samu na mfuma bola ya kuyindula kima ya président Tshisekedi betre pesani merci ya mingi kana yindula betu diaka bana ya kwilu nde mu sala kima samu na bana kwilu betre pesani merci ya mingi diaka vraiment nzambe kuyikani dia bilumbu ya mingi sambu kilumu yankaka ta yindula dia na kusala betu kima ya kuluta dia yaye baminda ya metu dila betu etuke pesani maboko ibuna ya suka pana ve ya continue na kuyika bima yankaka surtout njila na betu ya yo mebeba fort banda mikambo ti awa na bwala yulu betre ko kafe ko tambola sambo njila kelve atula maboko na kote ya njila.
fait, nous sommes en train de faire une visite ici sur le site parce que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il est venu faire sa campagne électorale, tenir un meeting ici le 17 décembre 2023, il était en hélicoptère, il survolait le site, il a vu que ce beau bâtiment était à l'abandon, était abandonné. Une fois à Boulungu, il posa la question pour s'enquérir de la situation, comprendre pourquoi le bâtiment donne l'impression d'être abandonné. On lui avait dit qu'il y avait un problème d'électricité. C'est ainsi qu'il nous avait instruit de pouvoir électrifier le site afin que l'hôpital, c'est un hôpital, et l'ISTEM qui est à côté puisse être électrifié. Nous sommes ici donc venus voir avec les ingénieurs, faire des études de préfaisabilité et pour accompagner la préparation de marché qui est faite auprès de la direction générale de préparation de marché. Rappelons la volonté première de la structure gouvernementale ANSER à s'assurer de la réussite du pari de l'électrification du Congo profond et de l'accès pour tous à l'énergie et ainsi accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Les réalisations de Fachi.